Salut à toi et bienvenue sur ce 9e épisode. Je vais te parler aujourd'hui d'une autre façon de monétiser ta passion et celle-ci s'adresse principalement aux personnes qui aiment transmettre. Suspense, je te dévoile ça juste après le jingle. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici Entrepreneurcast. Tu l'as certainement deviné, il s'agit de la formation en ligne. Tu as une passion et tu en parles tout le temps à tout le monde en essayant de faire en sorte qu'ils comprennent. J'ai une bonne nouvelle, tu peux créer ta propre formation en ligne. Avant de commencer, et comme chaque semaine, petit message d'avertissement. Si tu te lances dans une activité en ligne, sache que l'argent ne va possiblement pas couler à flot dans les jours qui suivent. Et pour ça, c'est important de bien comprendre que c'est ta passion qui domine et l'envie de la partager avant tout. L'argent vient en second et ce que je te donne chaque semaine est fait pour comprendre comment monétiser ce que tu partages déjà. Maintenant que c'est dit, passons au vif du sujet, les formations en ligne. Pourquoi créer une formation en ligne ? C'est un très gros marché au jour d'aujourd'hui. Et c'est surtout un moyen de te créer des revenus passifs. Si tu ne connais pas les revenus passifs, pas d'inquiétude, je ferai un podcast spécial sur certaines notions que j'ai eu la chance d'acquérir au cours des 3 dernières années. Donc reste à l'affût puisque je pense lancer une seconde thématique sur Entrepreneurcast. C'est un moyen de créer des clients qualifiés pour tes autres services ou produits. Si tu vends un produit qui nécessite un minimum de formation, il peut être intéressant d'éduquer tes clients et même les clients de tes concurrents, ce qui va sans aucun doute te démarquer et augmenter tes ventes. Tu pourrais même penser à faire un geste commercial avec un package produit plus formation. Tu vas gagner du temps aussi. Si tu formes déjà des gens pendant des colloques ou des événements, tu sais que tu prends de ton temps. Le temps est sans aucun doute la chose la plus importante dans la vie d'un entrepreneur, autant que l'argent, voire plus encore. Avoir une formation en ligne, c'est avoir fait ta formation une fois et la diffuser des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Bref, gros gain de temps. Maintenant que je sais que tu es motivé à monter ta formation, voici les différentes étapes pour réussir à la créer. Après ça, tu sauras monter ta propre formation en ligne. C'est parti. Étape 1. Quelle est ta passion ? Qu'est-ce que tu veux apprendre à tes futurs clients ? Il faut que tu saches clairement ce dont ont besoin les personnes qui vont t'acheter ta formation. Exemple, j'adore l'audio au point d'en avoir fait mes études supérieures. Je fais des podcasts et d'ici début avril, je vais sortir ma formation podcast pour aider les personnes qui m'écoutent à partager eux aussi leur passion via ce nouveau média. Pour ça, rien de mieux qu'une phase de questions auprès des potentiels clients qui pourraient être intéressés. Ils seront une mine de ressources incroyables pour tout ce que tu devras leur apporter. Étape 2. Maintenant que tu sais ce dont tes prospects ont besoin, il faut que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce qu'ils sauront faire à la fin de cette formation pour atteindre cet objectif ? Déterminé dans la première étape. Cette question te permet de savoir de façon technique ce que tu vas devoir apporter dans ta formation. Étape 3. Détermine les prérequis de tes futurs formés. Ça te permettra de savoir ce qu'il faut ou non que tu leur apprennes. Étape 4. Maintenant que tu as ton but technique, ta destination et que tu connais les prérequis, il faut déterminer un chemin pour y aller. Ton chemin doit se découper en étapes courtes. Pour créer ce chemin, je te conseille de partir de la fin et de remonter jusqu'aux prérequis. Plus ces étapes seront petites, plus ta formation sera assimilable par tes futurs étudiants. C'est ce qu'on appelle le programme de formation. D'ailleurs, un conseil que j'aime bien, c'est de partir du principe que tu enseignes à un enfant de 5 ans. Comme ça, tu peux réaliser qu'il faut que ce soit simple et accessible. Quelqu'un qui n'y connaît rien doit être capable à la fin de ta formation d'atteindre l'objectif final, comme un jeu. Ces étapes sont des modules de formation. Étape 5. Comment construire ces modules de formation ? Chaque étape est comme une petite formation très courte. Dans chaque module, tu dois inclure une notion qui, emboîtée à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, permettent d'atteindre l'objectif final. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, en répondant aux questions pourquoi et comment. Pourquoi ce module existe et comment le réaliser. Étape 6. La destination, c'est bon. Le chemin, c'est bon. Les étapes, c'est bon. Nickel. Maintenant, détermine le véhicule dans lequel tu vas conduire tes étudiants. Évidemment, tout est noté dans un cahier, mais tu ne vas pas réécrire ton cahier pour chaque personne qui voudra ta formation. Donc, quel est ton moyen de diffusion ? Ce que je te conseille, c'est d'être multiplateforme, de toucher un maximum de monde. Pour chaque module, voilà ce que je te conseille. S'il y a besoin d'une démonstration du style manipulation d'appareil, etc., crée une vidéo. Sinon, pour faire plus simple et répondre aux attentes de tous, un podcast et une fiche récapitulative avec les points importants feront l'affaire et un cours écrit plus long.
Étape 7, valider les acquis. À la fin des modules, tu peux proposer un questionnaire pour que les élèves puissent tester leurs compétences et savoir si oui ou non l'étape est acquise, et donc s'ils ont à la revoir pour être plus performants. Étape 8, la phase test. Si tu veux avoir des clients, il faut que tu aies quand même une phase bêta-test. Cherche autour de toi des personnes qui seraient intéressées et propose-leur de leur faire un tarif préférentiel pour qu'ils testent ta formation et te donnent un retour constructif. Tu vas pouvoir avoir la meilleure version de ta formation sur le marché. Étape 9, la commercialisation. Pour ça, c'est assez simple. Créer un site et des pages sur les réseaux exprès et faire un maximum de communication tout en ciblant ta communauté de passionnés afin de leur apporter ton expérience et une plus-value. Évidemment, c'est une étape essentielle et si tu ne fais pas de communication, tu n'auras pas de résultat. Tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure formation que tu veux, si tu ne communiques pas dessus, personne ne pourra savoir ce que tu proposes. Félicitations, tu viens de créer ta formation et de la commercialiser grâce à ces 9 étapes. Maintenant, arrête tout et passe à l'action. J'espère que ce podcast t'a inspiré et pour ça, je pense qu'un commentaire pour me le dire sera parfait. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entrepreneur Cast.